Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique de pêche fascinante, la recherche spécifique du denti au shad. Je vais partager avec vous mes astuces et mes conseils pour maximiser vos chances de succès lors de cette pêche. Nous aborderons les meilleurs endroits où pêcher, les types de shad à utiliser et les techniques de lancer qui font la différence. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de la pêche au denti. Quelques mots sur le denti. Le denti est un sparide, comme la dorade, le pagre ou le sard. Son corps est haut, ses flancs compriment et sa mâchoire extrêmement puissante. C'est d'ailleurs sa dentition et ses dents pointues qui lui ont valu le nom de denti ou dente. Le denti est un prédateur qui évolue souvent à moins de 10 mètres du fond que l'on trouve couramment dans des profondeurs comprises entre 15 et 150 mètres. C'est un véritable chasseur qui raffole de poissons de roche et autres céphalopodes. C'est assez rare pour être souligne, tant de nombreux sparides sont plutôt omnivores et se nourrissent sur le fond de coquillages, oursins, vers. Le denti est facilement reconnaissable. Ses écailles au-dessus de sa ligne latérale sont bleutées ou violacées, son ventre est clair, sa tête massive aux reflets roses, bleus et violets. Son œil est rouge-orange. La pêche du denti. Le denti est très prise des pêcheurs en bateau car sa capture est finalement relativement facile. La plupart des pêcheurs procèdent à la pêche au fireball ou en traîne lente, dont rigueur, et franchement, il est à la portée de tout le monde de capturer un denti trentenaire de 7 kg. Certains pêcheurs considèrent même, à tort, qu'il n'est pas possible de capturer des dentis au leurre souple. C'est complètement faux et la pêche au leurre demeure plus fine et plus technique, elle laisse une chance à ce prédateur majestueux. Les premiers dentis capturent au leurre l'étaient à l'aide de jigs métalliques. Si cette pêche se révélait être sportive et fun, il était en revanche plutôt rare de faire de gros poissons, plus de 5 kg. L'arrivée en France de leurres japonais comme les madés et inchiku ont démocratisé encore la traque du denti au leurre en Méditerranée. Mais ce sont définitivement les leurres souples qui se révèlent les plus réguliers et sélectionnent les beaux sujets. Le choix des shads pour pêcher le denti. Les shads les plus couramment utilisés pour le denti ont une taille de 120 à 180 mm. Dans certains cas, les leurres allonges sont plus prenants et on peut utiliser des leurres fins allant jusqu'à 250 mm. Tous les shads fonctionnent. Les leurres trop fragiles sont à éviter, car ils se font rapidement pulvériser. Un shad à la matière ferme pourra résister à plusieurs attaques, ce qui s'avère être un vrai plus quand on rate une touche et qu'on espère que le poisson réattaquera notre leurre, pour peu que celui-ci soit encore pêchant et non pas dépourvu de sa caudale. L'armement. Des shads. Il faudra adapter l'armement et la tête plombée à votre leurre. En bateau, pour pêcher des fonds allant de 20 à 60 mètres, on utilisera des tétés plombés de 35 à 75 grammes. Au-delà, la pêche au leurre souple est fastidieuse et imprécise. L'hameçon doit impérativement être fort de fer pour résister à la mâchoire dure et puissante du denti et la pointe ultra piquante. Pensez à rincer vos leurres à chaque fin de session pour faire perdurer le piquant des hameçons qui s'oxydent rapidement. L'armement en texan ou non est au choix et à l'appréciation du pêcheur. Nous n'avons franchement pas remarqué de différence notable entre l'armement texan et l'armement classique. Les coloris bleus et orange sont des classiques. Le premier évoquait une sardine très prisée de tous les prédateurs marins. L'orange ou les coloris perche feront penser à une girelle ou à un cerran. Les tons verts faisant penser à une orphie sont excellents l'été sur des shads à longe type slim. Les tétés plombés les plus utilisés sont les pisciformes, en forme de tête de poisson. Outre le réalisme, c'est l'hydrodynamisme qui est amélioré, la nage et l'amplitude des animations qui sont plus grandes. Peu importe le modèle de tête plombée ou des hameçons que vous utiliserez, il faudra prendre soin de les rincer après chaque session. Et de les affûter pour préserver un piquant irréprochable. Un tube de colle super glue est un accessoire indispensable. Il faudra en effet bien coller la tête plombée au leurre, sinon, lors des animations, le leurre aura la fâcheuse tendance de se déchausser de la tête plombée. Les animations sont en effet plutôt violentes et rapides. Ce que nous allons évoquer dans l'article suivant. En conclusion, la technique de pêche spécifique du denti au shad s'avère être une méthode efficace pour cibler ce poisson prise.
En maîtrisant les subtilités de cette approche, que ce soit au niveau du choix des leurres, des animations ou des zones de pêche, vous augmenterez vos chances de succès. N'oubliez pas d'adapter votre stratégie en fonction des conditions et de rester patient. La pêche est avant tout une question de passion et de partage. Alors, équipez-vous, sortez sur l'eau et profitez de chaque instant. Bonne pêche à tous.